Bolloré, derrière CNews, d'où sort ce Breton? Qui est-il? Bah, déjà, tout est dans la formule. C'est-à-dire que le breton, c'est un peu une forme de mythologie autour de Vincent Bolloré. Euh, il est présenté généralement comme un industriel breton, alors que l'examen des faits, comme on l'a fait nous, effectivement, dans notre dossier spécial et exceptionnel, euh, nous révèle plutôt un financier parisien, très ancré. Il faut savoir qu'il a grandi dans le 16e arrondissement. En fait, il bénéficie d'une image de breton parce que du côté de son père Michel Bolloré était un industriel breton qui était à la tête d'une papeterie. Hein. La papeterie familiale, à la base, c'est ça, hein, qui vendait du papier à cigarette. Mais Vincent Bolloré, lui, il fait sa carrière à Paris dans la finance. Hein. Vraiment, il fait partie de l'establishment financier. C'est un capital raider, comme on dit. Et il a bâti sa fortune à partir de coups boursiers. Mais donc, voilà, il y a déjà un premier mythe à faire tomber. Vincent Bolloré, beaucoup plus affairiste financier qu'industriel, beaucoup plus parisien que breton. C'est vrai qu'on a 2 personnages, alors moi ça saute aux yeux, on a 2 personnages importants dans la vie de Bolloré. C'est le banquier et le prêtre, Antoine Bernheim et l'abbé Grimaud. Alors on va commencer par, Antoine, Bernheim. Alors c'est son mentor, de la banque Lazare. Alors qui est ce monsieur? En fait, Edmond Rothschild et le père d'Antoine Bernheim, qui s'appelle Léonce Bernheim, étaient des amis de la grand-mère de Vincent Bolloré. La grand-mère juive de Vincent Bolloré, qui a beaucoup compté pour lui, qui s'appelle Nicole Goldschmidt, et qui, elle, était effectivement avec un parcours assez extraordinaire de cette dame, puisqu'elle est passée par les services secrets français, entre autres. Mais elle était très proche de ces personnalités-là, du monde de la finance, on va dire, marquée communautairement. Et donc Vincent Bolloré, il grandit dans ce milieu où effectivement, il a comme parrain Edmond Rothschild, enfin comme parrain, je veux dire symbolique, Edmond Rothschild et Léonce Bernheim, puis Antoine Bernheim, donc le fils de Léonce Bernheim, qui est donc, comme tu l'as rappelé, une figure de la banque Lazare et qui était, les gens ont un peu oublié, mais qui était considéré dans les années 80-90 comme le parrain du capitalisme français et qui s'est fait connaître parce que c'était voilà, c'était un spécialiste des gros coups financiers. Oui, Et c'est ça, Vincent c'est Bolloré, qu'il a fait, les fortunes de Bernard Arnault, François Pinault aussi. Donc oui, c'était un peu le mentor de tous nos milliardaires. une sorte de mentor et d'éminence de tout un tas de Ah, c'est milliardaires, incroyable. effectivement, de la fin du XXe siècle Mmh. français. Mais voilà, faut pas le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Donc il a bénéficié effectivement de l'aura de la famille Bernheim, entre autres, et puis je te dis de la famille Rothschild.